Fathi Benachoun est déjà parmi nous. Bonjour docteur. Bonjour, sabah al-khair. Comment ça va? Ça va. Alors, vous me racontiez que Kamel Messaoudi, vous le connaissez. Oui, dans le cadre de mon boulot, on faisait des gardes au niveau de la polyclinique de Châteauneuf, oui. à Ben Aknoun. Et c'était les temps incertains à l'époque. Oui. Et il était venu vers, je crois, 1h ou 2h du matin. Il a été accompagné de quelqu'un. Bon, il est venu pour une consultation. Il chantait déjà à l'époque? Oui, il chantait. Il est venu vous voir? Mais quand on le voit, c'est un très grand anxieux. Et il y a la chose qui émane de lui, c'est une fragilité. On sent, il est très calme, très doux, trop doux. Qui transmet d'ailleurs, ce sont des caractéristiques, des spécificités qui transmet bien à travers. Oui, on le sent chez lui, quelqu'un de fragile. Fragile, hein, c'est ce qui ressort. Très droit, très doux, très... Allah yarhamou. Voilà, il reste quand même une légende, hein, mine de rien. Une référence. Une référence. On parle on parle toujours d'une nouvelle vague Oui. Je crois que c'est lui qui est à l'origine de ça. Et je crois qu'il la représente très bien. Le Cha'bi moderne. Il était élégant, voilà. Attention, élégant, classe, pas de gestes inutiles, oui. Tout ça. Par rapport à ceux qui maintenant font les... Oui. Voilà, vient de me le dire notre ami Zahra, le néo-Cha'bi. Le néo-Cha'bi, c'est Cha'bi moderne, le Cha'bi nouveau. Donc, autre interprétation que le Cha'bi qu'on connaît. Mais tout en respectant tout en respectant, tout en respectant, ne pas, je sais pas, mettre, je sais pas, la flûte traversière dans Qseda Cha'bi. Oui. Et dire que c'est... Bien sûr, tout en respectant, en et dire que c'est la fusion. Voilà. Moi, j'aimerais bien que... Un grand orchestre américain ou là, ceux qui sont au top utilisent Derboka ou utilisent un instrument que l'on a oublié, Rbab. Oui. C'est merveilleux, c'est l'histoire de la musique. Nous aurons un invité dans un petit moment que vous connaissez, j'imagine, Farid Rouda. Oui, il est connu. Voilà. Lui, il joue... Qu'est-ce que c'est? L'Aranj. L'Aranj. Un de ses derniers album, et c'est l'Aranj. Ah, d'accord. Vous lui poserez la question. Non, je lui poserai la question. Alors lui, par exemple, par contre, il joue du Rbab. Voilà. Alors, si on parle de fusion, moi j'aime bien que l'on échange, mais pas dans un seul sens. Voilà. Qu'un grand orchestre de pop, tout ça, utilise le... Non, il n'y a pas mieux que le djouar, que le raïta. C'est des sons à nous, et qui sont là. On s'amuse avec une flûte traversière ou la irlandaise, la celtique. Oui. Les celtiques, j'adore la musique celtique, mais charbonner chez soi, comme on dit. Mais c'est vrai que les fusions, parfois, ça donne un très très beau résultat et on l'a vu dans plusieurs évolutions musicales. J'aimerais bien, je suis pour la fusion, mais fusion, ça demande deux parties. Deux parties, mais ça s'est fait. C'est une fusion qui se dissout dans l'autre. Ça s'est fait dans quelques spectacles à travers le monde, docteur. Inch'Allah. Ça s'est fait, voilà. Mais sinon, pour revenir à la rubrique d'aujourd'hui, alors aujourd'hui, on va parler d'un phénomène, j'ai envie de dire, d'un phénomène santé qui commence réellement à inquiéter. On le voit lorsqu'on passe par les écoles. Vous me faites plaisir avec vos propos, ça veut dire que vous avez bien étudié le dossier, que vous en êtes consciente. C'est surtout, vraiment docteur, inquiété. C'est surtout, docteur, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup moins il y a quelques années, mais aujourd'hui, on le voit beaucoup plus. Ouais. Voilà. Et ce que je disais ce matin, c'est vraiment un fléau. Hein. Ça devient réellement un fléau, un phénomène qui est un laboratoire pour d'autres maladies, finalement. L'obésité aujourd'hui. Alors, l'obésité. Je ne dis pas le surpoids. Je vais dire pourquoi je ne parle pas de surpoids. L'obésité. L'obésité, c'est le symbole même de la prévention. C'est le symbole même de la prévention des maladies. Prévention dans le sens où, pour pouvoir éviter cette maladie, nitfadaw, en arabe on dit. Et vous avez dit à juste titre, il commence à s'inquiéter. Les États-Unis, il y a presque 20 ans,
ont élaboré un plan fédéral, c'est-à-dire, vous savez que les États-Unis, c'est des États, et là, c'est l'État suprême, un plan fédéral pour lutter contre l'obésité. Quoique les États-Unis sont des champions dans l'obésité. C'est atroce, surtout chez les enfants. C'est atroce. Pour eux, les Américains, ils ont intégré l'obésité dans la vie de tous les jours. Vous avez vu ces femmes, ces hommes avec des jeans, avec des trucs, et qui sont vraiment énormes. Ça, c'est l'obésité morbide. Morbide. C'est là où l'obésité, il ne faut pas parler d'obésité. Il y a l'obésité qui commence, c'est par grade, hein, vers le dangereux. Il y a le surpoids. Et vous avez, à l'autre bout de la chaîne, l'obésité morbide. Ça, c'est. Mais toutes ces obésités nous préviennent. Premièrement, c'est un stade très grave, c'est-à-dire que on est entré. L'important, c'est d'éviter l'obésité, c'est d'éviter le surpoids. C'est le surpoids, si on le laisse se développer, voilà, ça c'est typiquement américain, et eux, cette image est fréquente. L'obésité dans le sens où éviter le surpoids. L'obésité, pourquoi c'est important? C'est dans le sens où on connaît les éléments constitutifs d'une obésité. Et le plus important, elle commence l'obésité au niveau qui maintenant chez nous en Algérie dans le coin, ça veut dire que j'ai un peu de ventre. Je crois que les choses ont changé. Il faut remarquer que historiquement dans notre société, avoir un petit peu de ventre, surtout chez les hommes, ça veut dire que c'est quelqu'un de Allah ibarak mdahdah. C'est une notion de richesse, de bonheur, de joie, tout ça. Mais là, ça commence à se renverser, cette notion, dans le sens où les premiers signes d'obésité, je regarde votre ventre, il est parfait. Non. Moi, j'ai pas de problème de ventre, ça va. Le plus important, c'est l'obésité au niveau du ventre. Ça, c'est important. Et il y a des normes. Les Américains ont été les premiers à établir des normes. À partir de quel centimètre? Et là, regardez, c'est ça. Un instrument essentiel et basique, ça change avec les appareils électroniques dernière génération. Alors, vous avez pris connaissance des dernières balances technologie avec cette option. Alors, on vous donne votre poids, on donne la masse de l'eau, la masse graisseuse, la masse musculaire, votre taille. Il n'y a pas mieux. Le meilleur appareil, c'est ça. Ce qu'on peut remettre là, c'est le ruban mètre. Il est très simple. Très disponible, ne demande pas beaucoup d'argent, et c'est ça. Et je demande à tous mes confrères et consoeurs, à chaque consultation, même si quelqu'un vient pour des problèmes d'angine ou de diarrhée ou je ne sais quoi, c'est de contrôler le tour de taille. Ça, c'est extrêmement important, et je demande aux téléspectateurs de prendre connaissance du tour de taille. Là, pourquoi? Ça, c'est important pour stopper l'arrivée à une obésité morbide. Mais sinon, docteur, ça fait un petit peu partie de la prévention. Donc, vraiment contrôler son poids, contrôler le tour de taille. Mais à un moment donné, et il ne faut pas non plus que ça devienne de la paranoïa, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des personnes, c'est chaque matin, c'est 2-3 fois par jour qu'on va se peser, 2-3 fois par jour qu'on va prendre son tour de taille. Là, ça peut après se transformer en autre chose. Mais justement, quelle est la fréquence à laquelle on devrait se peser, on devrait justement avoir ces informations? Alors, le poids, vous avez bien fait d'insister sur le poids, d'en parler. Le poids ne veut plus rien dire. Ne veut plus rien dire. Parce qu'il y a plusieurs facteurs après. Voilà, il y a une concordance entre le poids et la taille du sujet. On peut avoir, je peux peser 80 kilos et avoir 1m85. Et je peux peser 80 kilos et avoir 1m60. Là, c'est déséquilibré. Il y a un élément qui commence à être remis en cause, mais chez nous, on doit l'utiliser, c'est l'IMC, l'indice de masse corporelle. C'est une équation une division qui allie, qui fait un rapport entre le poids et la taille.
et toujours une division, on a un résultat en pourcentage. Et là, c'est fixé le pourcentage, c'est entre 23% et ne pas dépasser les 25%. Je suis un petit peu sévère, mais surtout c'est important. Ça c'est important. Je crois qu'il faut aller. Attention, moins de 22% c'est dangereux parce que ça veut dire que on n'a pas la masse nécessaire dans le corps, et 25% on entre dans l'infini du danger de l'obésité. Ça c'est important. Mais ces notions-là, quand on les dit, moi je vais vous dire maintenant qu'il y a une augmentation des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. C'est pas pour que la personne te dise qu'est-ce que j'ai, des trucs. Non, c'est pour faire attention, contrôler sa tension, faire attention surtout à ce que l'on mange. Avant de parler de la nourriture, j'aimerais dire qu'il faut une exploration très importante d'une quelconque obésité, parce qu'elle peut être due à un dérèglement hormonal. Donc, il faut évaluer, il faut pas tout de suite dire « Ah, tu bouffes trop, tu bois trop de jus ou tu manges trop de casse-croûte ». Je crois qu'il y a une prise en charge. Et une chose, et là je m'étonne que l'on dise ça partout, que attention, il faut manger tel aliment et ne pas manger tel aliment. Non, moi je dis, c'est pas moi, c'est on dit qu'on peut manger de tout. Premièrement. Voilà. Les aliments. Après, ça crée des frustrations. Donc bien sûr. Et quand il y a des frustrations, on la rejoint après. On satisfait, on va satisfaire cette et ça va déséquilibrer. On ne donne pas ces informations parce que bientôt c'est Ramadan. Et je trouve que c'est dommageable que Ramadan soit accusé de ces choses-là. Où il dit attention, il faut manger ça, il faut manger ça. Non, ça c'est important. Moi je dis qu'il faut de temps en temps prendre ça. De temps en temps. D'ailleurs, c'est recommandé par les médecins lorsqu'il y a un suivi, justement pour ne pas frustrer le corps. On recommande aux patients d'en prendre bien vraiment sûr. De temps en temps. Même les diabétiques, de temps en temps, ils peuvent, pas les sodas, tout ça. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on nous montrait, c'est, comment on les appelle ça, les hamburgers? Les hamburgers et tout ça. Regardez, ça ne doit pas être une alimentation quotidienne. Par exemple, même ceux qui travaillent ici, il y a un collègue qui sort à midi, écoutez, on n'a pas le temps, on n'a pas ceci. C'est lorsque ce type d'alimentation, ce bad food, devient la règle, là c'est dangereux et là il faut pas le faire. Mais de temps en temps, on peut se lâcher, de temps en temps, ça c'est important. Aoudjaï Ramadan, c'est une occasion dont on peut être fier, on doit remercier Allah de nous avoir donné Ramadan, un mois, c'est un mois sur 11 mois. L'année c'est 12 mois, c'est un seul mois où on a un rythme de vie et un rythme alimentaire très régulier. Et attention, je dois dire une chose. Le moment le plus dangereux, où on est le plus en danger, c'est pas l'imsak, c'est-à-dire le début jusqu'au Maghreb, la rupture du jeûne. Là, on est protégé. En Algérie, d'après nos traditions, c'est ce qu'on appelle Sahara, qui n'a rien de Sahara, c'est de la rupture du jeûne jusqu'au Imsak, l'autre versant, où c'est la gabegie, c'est l'anarchie, c'est le laisser-aller. Là, il faudrait que nos sociologues et nos psychologues et nos anthropologues, on a l'impression que la personne, elle parle à la société. Voilà, vous m'imposez de faire carême, d'accord, j'ai fait carême. Mais le soir, ne me demandez rien du tout, je prends ma revanche. Et des aliments, et des pâtisseries, et des sucreries qui n'en sont pas. Moi, on me dit des tartes. J'ai vu ces tartes, mais c'est catastrophique. C'est pas des tartes, ça devrait être interdit. On dit, je prends des millefeuilles le soir. Ah, je prends du sucre. Mais c'est une catastrophe, c'est pas un millefeuille. Qu'en est-il de la zlabia de Boufarik? C'est juste à côté, docteur. La zlabia de Boufarik, là, on y va avec des colorants, avec des... et là, par exemple, j'ai lu dans un journal algérien, un quotidien, la zlabia est cancérigène. C'est pas la zlabia qui est cancérigène, c'est toute friture
Et vous voyez, fait l'étal du vendeur de zlabia, vous voyez beaucoup de... Il y a des trucs ronds, il y a des trucs, des zlabia comme ça, tordus. C'est tout ça. C'est parce que c'est frit, c'est la friture qui est cancérigène. Et c'est la friture parce que l'huile, c'est une chaîne et c'est découpé et après, à cause de la chaleur, ça devient des radicaux libres qui sont cancérigènes. Et c'est l'huile qui, elle, est mauvaise et cancérigène parce que je ne sais pas. Vous savez comment on fait l'huile? Il y a une huile que j'ai utilisée et je vois le vendeur prendre un bidon d'huile et verser dans l'huile. Moi, je crois que c'est ces pratiques-là qu'il faut dénoncer et qu'il faut... J'aime pas le verbe dénoncer, beaucoup plus sensibiliser, informer, éduquer par rapport et ne pas fixer le doigt zlabia cancérigène. Non, monsieur, c'est tout ce qui est friture. Alors il plonge ça quand c'est frit. Et dès qu'il sort de la poêle à frire immense, il la plonge dans l'asel zama. Alors que c'est pas du asel, c'est du sucre. C'est du sucre, oui. Si on a peur de la cancérisation, il faut parler de tout le processus, mais pas de parler de zlabia. Je ne sais pas, chacun est libre, mais il faut être très exact, honnête intellectuellement dans sa démonstration. Voilà, alors on sait aujourd'hui que le docteur que l'obésité est étroitement liée au régime alimentaire. C'est important, quand elle n'est pas hormonale. Mais sinon, toujours sur le plan préventif, docteur, je voudrais revenir quand même un peu plus loin. Qu'en est-il par exemple, parce qu'il y a eu, du moins j'ai rencontré plusieurs rapports dans ce sens, qu'en est-il de l'allaitement? On dit que lorsqu'il y a allaitement, durant les 2 ans, ça peut protéger l'enfant de l'obésité. Est-ce que qu'en est-il de cette dire que les animateurs et animatrices de Canal d'Algérie connaissent leur dossier et ils étudient, et c'est important. Si vous parlez, même je crois que c'est ne serait-ce qu'au niveau, on me reproche justement de ne pas être trop protocolaire. On reproche d'être, ne serait-ce qu'au niveau de la régie, les photos qui accompagnent les thèmes, c'est important. Ça c'est pas de la flatterie ou un mot qui est revenu à la mode, la flagonnerie. Non, c'est pas ça. C'est vrai que ce qui est important, il y a tout un processus. C'est pas uniquement la zlabia. C'est tout un processus pour éviter. C'est l'éducation sanitaire en donnant des informations honnêtes, scientifiques et intellectuellement efficaces. Et en allant au ras des pâquerettes. C'est-à-dire à aller au niveau de la population. Ne pas attendre Ramadan ou là. Non, il faut faire de l'éducation sanitaire. L'allaitement maternel est fondamental pour l'être humain. D'ailleurs, maintenant, de plus en plus, on dit que le lait de vache n'est pas fait pour l'être humain. On en a parlé d'ailleurs. On en a parlé. Et dans à peu près 5-10 ans, le lait de vache, il va... Moi, si je devais investir, je ferais attention. Parce que, non, mais même l'important, il faut allaiter son bébé. Ça, c'est wahda. Deuxièmement, le lait maternel il est protecteur dans tous les domaines. C'est des antibiotiques, c'est des anti-allergiques, c'est des trucs, des probiotiques et des trucs qui sont essentiels pour le corps et il permet une croissance harmonieuse du bébé. Mais, allons-y, parlons-en. Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Oui, non. Mettons le paquet sur l'allaitement maternel, parce qu'il nous évite, par exemple, à distance, l'obésité. Donc, il faut favoriser les femmes qui allaitent. Et ces histoires, il faut faire une nouvelle étude, ces histoires de 2 heures d'allaitement par jour. Je crois que il faut pas, elle est père, une femme qui travaille, elle est père dans les transports. Je crois que là, il faut développer le congé parental. Ça, c'est important qu'il soit, surtout de la maman. Moi, je suis pour la maman. C'est la meilleure pour élever et protéger son enfant. Ça, c'est important. Donc, vous voyez que lutter contre l'obésité, il faut s'y mettre. C'est un process. Et hier, monsieur le ministre de la Santé, moi, j'ai été très content
professionnellement parlant, qu'il évoque, il a donné des chiffres de l'OMS, ça c'est important, et on est en danger, c'est un gros problème, il faut faire vite pour éviter les affaires cardiaques, pour éviter de dépenser de l'argent en médicaments, le diabète, en matériel, et diabète et tous ces éléments-là. Mais je crois qu'il faut prendre ce problème à bras le corps et y aller sur le terrain. Et on a marre des commissions, sous-commissions, tout ça. Il faut aller sur le terrain. Voilà, effectivement. Voilà, je ramasse ce que je dis. Non, mais le message est passé, c'est le plus important, docteur. Merci beaucoup, encore une fois, de sensibiliser par rapport à ce fléau. Hein. J'ai vraiment envie de dire que c'est un fléau aujourd'hui. Un fléau catastrophique. Voilà. C'est une bombe atomique qui est là. D'ailleurs, merci beaucoup, docteur. De rien. Merci. Au revoir. Vendredi prochain. Inch'Allah.